Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai fait un petit truc très rapide hier et je me suis dit peut-être que ça vous servirait aussi. Si comme moi vous avez un petit porte-monnaie avec des cartes et que vous avez trop de cartes. Si vous avez de la laine et que vous savez faire du crochet, eh bien vous pouvez faire un petit porte-cartes, c'est très rapide. Bon, la laine ne va pas plaire à tout le monde, décolorée de rose, mais j'avais envie d'utiliser cette laine pour qu'elle évite de rester 1 million d'années dans un placard. Et vous voyez, c'est très simple. Et vous avez les cartes. Vous pouvez en mettre un peu, plusieurs là, et c'est assez mignon, je trouve. Voilà, donc je vais vous expliquer comment faire. Donc moi, j'ai pris un crochet de 75. La laine, c'est de l'acrylique, mais vous pouvez prendre du coton aussi, c'est très bien. Et on va venir faire une chaînette de mailles. On va faire 23. On va faire une chaînette de 23 mailles. Vingt, 21, 22, 23. Voilà, donc vous avez votre chaînette de 23 mailles. On va venir faire une maille en l'air et commencer juste simplement plusieurs rangs de mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air pour que ce soit plus facile de tourner. Et bien vérifier que vous gardez vos 23 mailles.
Ça se tourne un peu, mais bon, après c'est pas grave, comme il y aura la couture, etc. Vous voyez, ça va bien se mettre en place. Alors vous continuez comme ça, je vais continuer et je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait pour qu'on s'arrête et qu'après on passe à la couture. Et puis si vous avez envie de faire un petit peu des fantaisies, comme ceci. Voilà, j'ai terminé moi de faire mon rectangle et donc vous allez devoir faire des rangs jusqu'à avoir 28 cm à peu près. Hop, et moi je vais juste venir terminer avec une maille coulée. Et je vais couper le fil pour que ce soit plus pratique pour moi après. Voilà, après je vais un peu regarder. Hop, je vais peut-être mettre une pince, ça sera plus pratique. Hop, voilà. Hop, je vais venir regarder comment me placer à peu près. Je vais prendre mon exemple, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Et à peu près comme ça. Voilà. Et donc, je vais venir me mettre ici. Donc, voilà, j'ai mon porte-carte comme ça. Et on va venir faire... Donc, vous allez venir vous mettre... Hop, dans le coin. Hop, venir faire une maille comme ceci. Ensuite, on va venir faire 4 brides dans le même espace. Donc, 1, 2,
Voilà. Ensuite, on va venir faire une maille serrée. De nouveau 4 brides dans le même espace. Et 4. Une maille serrée. De nouveau 4 brides dans le même espace. Voilà. Une maille serrée. 4 brides dans le même espace. Une maille serrée. Hop, 4 brides dans le même espace. Hop, là je vais faire une maille serrée. Cette fois-ci, pour pas avoir de cercle sur la pliure, je vais venir faire encore des mailles serrées. Hop. Et je vais reprendre avec mes brides, mes 4 brides. Un, 4, une maille serrée, 4 brides. Une maille serrée, 4 brides.
Et là, je vais finir par une maille coulée pour bien faire la finition. Je vais venir couper mon fil parce qu'on va aller de l'autre côté après. Voici, donc cette fois-ci, donc là on vient de faire ça et je vais retourner pour faire de l'autre côté. On part de ce côté-ci, du côté droit. Donc c'est reparti pour faire la même chose. Hop, une maille. 4 brides dans le même espace. Une maille serrée. Quatre brides dans le même espace. Une maille serrée. Donc là pareil, je vais faire plusieurs mailles serrées. Et je reprends par 4 brides dans le même espace ici. Et voici, vous avez terminé votre porte-carte. Maintenant, on va juste rentrer tous les petits fils. Celui-ci, comme je l'ai mis avec, je peux l'enlever direct.
Hop. Et voici. Vous avez un autre porte-carte de prêt. Voilà. J'espère que ce petit tuto assez rapide, assez simple vous a plu. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. À bientôt. Ciao.